Je vais commencer par lire 3 textes, des textes qui vont encadrer un peu ce qui va se dire. Ce qui va se dire après, ça sera peut-être plus proche du cours que de la prédication. Donc ayez ces textes aussi en mémoire qui vont donner un cadre, qui vont permettre de relire l'histoire de l'Église dont je vais vous parler, à la lumière aussi de l'action de Dieu. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si on dit, tenez, voilà quelque chose de nouveau, en fait, cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Seulement, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois. Et il en sera de même pour ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après n'en auront aucun souvenir. Le psaume 33. Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le en jouant du luth à 10 cordes. Chantez en son honneur un chant nouveau, jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Car la parole de Dieu est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue. Il tient les eaux profondes comme en un réservoir. Que sur la terre entière, on craigne l'Éternel, qu'il tremble devant lui, les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait, lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Oui, le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine, pour héritage. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous, et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse, le guerrier n'est pas délivré par une grande force. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire, et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour, pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre bouclier et notre secours. Notre cœur trouve en lui sa joie et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Mon bien-aimé me parle et il me dit « Lève-toi, mon ami, viens donc, ma belle, car l'hiver est passé et les pluies ont cessé. Leur saison est finie. On voit des fleurs éclore à travers le pays et le temps de chanter est revenu. La voix des tourterelles retentit dans nos champs.
Sur les figuiers, les premiers fruits mûrissent. La vigne en fleurs exhale son parfum. Lève-toi, mon ami, et viens, oui, viens, ma belle. Ma colombe nichée au fond du rocher, cachée au plus secret des parois escarpées. Fais-moi voir ton visage et entendre ta voix, car ta voix est bien douce et ton visage est beau. Prenez pour nous les renards, oui, les petits renards qui ravagent nos vignes quand elles sont en fleurs. Mon bien-aimé, il est à moi et moi, je suis à lui. Il paît parmi les lys. Et quand viendra la brise à la tombée du jour, quand s'estomperont les ombres, reviens, ô toi mon bien-aimé, pareil à la gazelle ou à jeune faon sur les ponts escarpés. Merci Christine. Une fois par trimestre, on a décidé avec les messagers d'avoir un culte avec un thème de société. Ce sera des cultes éthiques. Nous en avons eu un en juin avec Pierre qui a parlé de la fin de vie. Il y en aura d'autres, éthiques, historiques, sociologiques, etc., selon les possibilités et les envies de ceux qui amèneront cela. Ce matin, on fête les 200 ans des premières églises évangéliques dans le canton de Vaud. Le 12 septembre 1824, la première église officiellement se constituait à Vevey, avec le pasteur Charles Rochat, qui avait posé les bases de cette église. Et c'est aussi à cette période que sont nées les églises des Amandiers et des Marronniers. Les Amandiers ont fêté leurs 200 ans la semaine passée. Donc il y a tout un moment où on se rappelle de ce qui s'est passé en 1824. Alors revenons en 1824. Ça fait 300 ans que la réforme est arrivée dans le canton de Vaud. Alors elle est arrivée, Berne est arrivé avec son armée, a fait une dispute, et puis a dit, voilà, vous allez maintenant adopter la réforme, et puis vous allez nous adopter, nous on va vous prendre sous notre aile. Berne, par souci de facilité peut-être, avait décidé que dans tous les territoires qu'elle contrôlait, on allait adopter la confession de foi helvétique. C'était une des confessions de foi de l'époque, et puis que tout le monde aurait exactement la même vision, la même façon de voir la foi. Et il ne fallait pas trop s'en éloigner, parce que Berne arrivait très vite s'il y avait un contour. Il y a des exemples, mais je ne vais pas trop en parler maintenant. Depuis la Réforme, il y avait eu des changements. La Réforme, il y a eu cette dimension de la grâce qui est apparue. Mais très vite, on est arrivé dans la controverse. Et la foi réformée, la foi qui était là, la foi de la Réforme, est devenue plus un débat d'idées, un débat dogmatique, et c'était assez sec. Et donc est arrivé le piétisme, où à travers des groupes de maisons, des temps de partage, des temps d'édification, un nouvel élan est arrivé. C'est arrivé un siècle après la Réforme, et ça s'est développé, c'est arrivé. En parallèle, il y a aussi les idées des Lumières, avec une foi plus rationnelle. Il faut prouver un petit peu la foi, etc. Ça, c'est pas arrivé dans le canton de Vaud, c'est resté à Genève. Berne veillait à ce que l'orthodoxie soit là, et surtout qu'il n'y ait pas trop de débats, parce que non, faut quand même pas qu'il y ait de vagues. Dans le canton de Vaud, autour des années 1824, justement, 1820,
la foi était relativement sèche. Il y avait eu Berne qui était parti, et depuis les églises, on peut pas dire qu'elles s'étaient vidées, mais la fréquentation était un petit peu moins là. Les mœurs étaient un petit peu, un petit peu plus laxistes, en tout cas pour les pasteurs. Et donc il y avait tout en l'église était avait un petit peu moins la cote, mais quand même, la plupart des gens étaient vaudois, donc étaient protestants. Je parle pas des Chalands, mais eux étaient protestants. Et puis, on allait à l'église parce que tout le monde y allait. C'était une foi qui était plutôt une foi sèche. Il n'y avait pas une réelle vie spirituelle pour la plupart des gens qui fréquentaient l'église. Il y avait quand même plusieurs petits endroits dans le canton de Vaud, notamment, alors il y a Vevey, Yverdon, Sainte-Croix, où des communautés moraves, des communautés piétistes qui s'étaient établies ici, qui avaient redonné en élan avec des prédicateurs qui venaient de toute l'Europe, qui passaient d'une église morave à l'autre, et puis les missionnaires moraves qui allaient aussi un petit peu dans le monde et qui passaient aussi par là. Pour les pasteurs, ils se formaient à l'académie. Si vous allez à Lausanne, à côté de la cathédrale, il y a les bâtiments de ce qu'on appelle l'ancienne académie, le gymnase de la cité. Et donc c'est là qu'était l'université, et c'est là, entre autres, qu'on formait les pasteurs. Alors, on les formait, c'était beaucoup dire. La plupart des étudiants, quand on a des témoignages d'étudiants de l'époque qui disent, bon, c'était tellement ennuyant qu'on lisait des romans ou on faisait des jeux de mots ou autre chose, mais on ne suivait pas grand-chose. À Lausanne, le doyen Curtat, c'est le premier pasteur, c'est le président de la pastorale de Lausanne, et comme c'est Lausanne, c'est en gros le pasteur qui est un peu le plus élevé, on va dire, dans le canton. Son fils étudie à l'académie, et alors il voit les cours, il se dit « Oh là là, c'est n'importe quoi, il n'y a rien du tout là-dedans, ils apprennent rien », et il propose à plusieurs étudiants, écoutez, venez le mardi et le jeudi soir chez moi, je vais vous donner quelques cours pour compléter un petit peu ce que vous avez. Et il va leur donner des cours d'homilétique, de prédication, il les encouragera, il disait, mais lisez pas Osterwald, lisez Calvin, lisez la Bible. Donc il les fait revenir à une foi plus proche de la Réforme, à une foi peut-être un peu plus profonde. Dans le reste du monde, surtout dans le monde anglo-saxon, il y avait eu déjà un réveil une cinquantaine d'années avant, vers les années 1750, avec Wesley notamment, qui est peut-être un des plus connus. Mais il y avait eu tout un élan qui était venu. Et puis il y a des choses qui venaient. Il y avait certains Britanniques ou des gens qui avaient vécu en Angleterre, qui retournaient ou qui venaient en Suisse, à Lausanne, et qui disaient « Oh là là, mais spirituellement, c'est mort ici, il n'y a rien qui se passe ». Et donc, ils faisaient des groupes de maisons, avec des temps de prière, d'édification. Et ces jeunes étudiants fréquentaient aussi ces groupes de maisons-là. D'autres Britanniques avaient fait des traités, donc ils traduisaient des traités d'évangélisation, la Bible aussi. Donc il y avait des diffusions, des sociétés bibliques qui étaient nées aussi de cela. Donc il y avait quand même un petit élan qui était là en arrière-plan. Il y avait des gens qui vivaient quelque chose et qui faisaient vivre. Et ces jeunes étudiants en théologie ont vraiment vécu quelque chose. Durant leurs études, à côté de leurs études, ils ont découvert une foi riche, profonde. C'est la même chose que ce qui s'était passé à Genève, où, à côté de leurs études, les jeunes étudiants en théologie avaient découvert une foi profonde. Et en commençant leur ministère, ils ont voulu donner ça. Donc, j'avance là. Donc, il y avait cette sécheresse globale dans le canton de Vaud au point de vue de la foi, mais certains étudiants, eux, avaient découvert quelque chose. Et en arrivant dans leur paroisse, on va prendre l'exemple d'Alexandre Chavannes,
qui est pasteur à Aubonne. Alors, il est suffragant, c'est-à-dire qu'il y a à Aubonne un pasteur qui est un petit peu malade, qui arrive plus du tout à s'occuper de sa paroisse. C'est lui le pasteur officiel, il fait plus rien, et on met un jeune, Alexandre Chavannes en l'occurrence, pour prendre le rôle de pasteur. Le dimanche après-midi, le dimanche soir, avec sa femme, ses enfants, eh bien, ils ont un temps de lecture de la Bible, de prière. Et ils ne sont pas à la cure, ils sont chez des dames et puis qui les logent. Et puis elles voient qu'il y a ce temps qui a l'air assez sympa. Alors elles disent, mais est-ce qu'on peut venir ? Et est-ce que je peux amener mes voisins ? Et au bout d'un moment, il y a quasiment un tiers d'Aubonne qui vient à cette réunion. Et là, la population commence à se dire, oh là, non, on veut pas ces gens, ces exaltés qui viennent ici. Et donc, les gens commencent à se masser devant la maison, à les huer, à les caillasser, à leur faire plein d'autres misères qui sont là. Il y a trop de vagues. Ça va pas. On est dans le canton de Vaud, hein, faut pas qu'il y ait quelque chose qui dépasse. Donc, l'État intervient et dit à Alexandre Chavannes, écoutez, merci beaucoup, hein, mais pendant 4 ans, vous n'allez plus pouvoir exercer de ministère. À Lille, il va se passer quelque chose aussi de similaire comme ça. Là, on était en 1821. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à cette époque-là, le doyen Curtat, hein, celui qui avait donné ses cours, qui avait formé ces jeunes, commence à prendre peur. Parce qu'il voit l'engouement de ces jeunes, il voit que ça commence à déborder, et il écrit 2 textes pour mettre en garde la population contre les conventicules. En gros, des petites églises de maison qui se réunissaient en soirée. Il leur dit, attention, c'est dangereux, parce que ça fait l'église dans l'église, il y a des gens qui vont se sentir plus chrétiens que d'autres, et ça, c'est pas possible. Et surtout, il y a les Anglais qui sont derrière. Et les Anglais, c'est une manigance qu'ils ont pour venir nous envahir par leurs pensées d'abord, mais ensuite, ils vont venir nous envahir physiquement. Méfiez-vous d'eux. Si vous êtes dans des conventicules, revenez dans l'église nationale. Et puis, il prouvait cela par la Bible. La Bible dit... il ne faut pas avoir de réunion le soir. Je vais vous le prouver. Dans les Actes, il y a l'histoire d'Eutyche. Eutyche, c'est un jeune homme qui participe à une soirée d'édification avec Paul. Le soir, on est fatigué, il tombe de la fenêtre et il meurt. S'il n'y avait pas eu Paul, eh ben, il serait mort. Et ces gens qui sont dans les conventicules, c'est pas Paul. La Bible leur dit, ne vous réunissez pas en soirée. Voilà, ça c'est quelques petits arguments qu'on peut trouver chez le doyen Curtat. Il y en a d'autres qui sont quand même un peu plus sérieux, mais il y avait cette peur de l'envahisseur. Il y avait aussi, on s'appuie un peu sur la Bible, avec beaucoup de mauvaise foi parfois, pour rendre attentif. Et la population avait peur de ces exaltés, avait peur des méthodistes, il les appelait. Il ne savait pas ce que c'était que les méthodistes, mais tous ces gens un petit peu différents au point de vue de la foi, c'était des méthodistes. Et il y avait une peur, et c'est pour ça qu'ils se réunissaient devant la maison d'Alexandre Chavannes. C'est pour ça qu'à Lille, ils ont demandé au pasteur Henri Juvet de quitter aussi. Ces pasteurs se sont dit, nous on ne peut pas rester dans cette église nationale, d'une part qui ne veut pas de nous, mais aussi une église nationale où on ne se sent pas en cohérence. On va apprendre à des catéchumènes ce qu'est la foi, mais quand ils arrivent à la fin de leur catéchisme, on voit qu'ils n'ont rien compris. On n'a pas envie de leur donner la scène. Et puis, quand il y en a certains, on voit qu'après le culte, ils vont au bar, boire des verres, et puis ils vont jouer aux cartes. Non, alors ça, c'est quand même pas possible. Il faut de la discipline dans l'Église. Et donc, à cause de ça, ils vont quitter l'Église nationale. Ils vont écrire une lettre le 24 décembre 1823. Et là, la réaction ne va pas tarder. L'État va mettre un arrêté en place le 15 janvier 1824 qui interdit
tout rassemblement de la nouvelle secte dite des Maumiers, parce qu'on appelait ces gens les Maumiers. Sans doute que les Vaudois ont déjà entendu parler de ce terme-là, des Maumiers. Les Maumiers, en gros, c'est des gens un peu exaltés, voilà, qui pratiquent une foi qui est un petit peu bizarre quand même. Et donc, cet arrêté, quelques mois plus tard, va devenir une loi et les autorités vont pouvoir commencer à sévir contre ces petits groupuscules qui arrivent. La première église va débuter, comme je l'ai dit, le 12 septembre à Vevey. Charles Rochat était pasteur de l'église réformée à Vevey. Et puis, quand il a vu cette loi arriver, quand il a vu ces démissions, la manière dont ces jeunes pasteurs étaient traités, étaient démis, parce qu'ils proféraient une foi qui lui semblait plus vive, il a démissionné avec d'autres. Ils étaient 6 à donner leur démission dans cette période-là. Et ils sont réunis et ils ont décidé de créer une église le 12 septembre. Alors il y a plein d'éléments cocasses. Il était malade, les gens viennent le voir parce qu'il est malade, et puis la population se rassemble, les hue, etc. Pour être sûr qu'il y ait un culte et pour pouvoir les arrêter, un huissier va escalader les murs, passer par la fenêtre pour arriver dans la salle, pour qu'ils ne s'enfuient pas, pour les déférer au tribunal. Voilà un petit peu comment ça se passait à l'époque à Vevey. Un mois après le début de cette église, Charles Rochat est arrêté. Ça sera la même chose avec plusieurs autres pasteurs. Il sera emprisonné quelque temps et puis ils seront bannis du canton. Ils vont aller à Paris pour la plupart, en Angleterre aussi. D'autres vont aller dans le sud de la France. Henri Juvet, qui était à Lille, va mal supporter le temps en prison. Il va être malade et il mourra de ce temps en prison quelque temps plus tard. Ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans le canton de Vaud, mais on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passait à Yverdon? Parce qu'on est à Yverdon, et il s'est passé des choses à Yverdon, et des choses plutôt intéressantes. Dans le monde anglo-saxon, avec Wesley, est arrivée la mission. Il y avait les Moraves qui avaient envoyé des missionnaires vraiment dans tout le monde, mais après Wesley, il y a William Carey, qui est le premier, on va dire, missionnaire moderne, qui va partir en mission. Et puis d'autres vont suivre. Des sociétés missionnaires vont s'organiser. Et pour avoir des fonds, ils vont transmettre des lettres de nouvelles. Ces lettres de nouvelles vont susciter un engouement pour la mission et elles seront aussi traduites. Et elles vont arriver en Suisse. Les pasteurs du Réveil de Genève vont les traduire, vont les diffuser en Suisse. Ils vont faire des livres sur l'état de la mission. Il y a le Magasin évangélique, qui est un petit journal qui apparaissait régulièrement et qui donnait des nouvelles des missionnaires. Et donc, dans la région d'Yverdon, plusieurs pasteurs se sont dit, mais on va créer des temps. Et donc là, on menait en 1821, avant que le doyen Curtat écrive ces deux textes, ces deux pamphlets. Et donc, ils se réunissent, ils ont des soirées d'édification et des temps de prière pour la mission. Les lundis soirs, je crois une fois par mois, dans toute l'Europe, les gens se réunissaient pour prier pour la mission. Et donc, c'est quelque chose comme ça qui va se faire. Et ils ont un engouement, ils se disent, mais c'est chouette, c'est tellement bien ce qu'on vit, et puis on prie pour les missionnaires, mais on aimerait faire plus, on aimerait pouvoir les soutenir, et on aimerait pouvoir les envoyer, en envoyer aussi des gens de chez nous qui ont un intérêt pour la mission. Et donc, le 5 mars 1821, je crois que c'est à la salle de l'Étoile, je ne suis pas sûr, mais donc vraiment dans la vieille ville d'Yverdon, il y a ces pasteurs, il y a d'autres pasteurs du canton, il y a les autorités communales d'Yverdon, et il y a plein de gens qui viennent pour
entendre parler, entre autres, Auguste Rochat, qui est un de ses premiers pasteurs à avoir, qui va démissionner lui aussi en 1824, mais un de ces premiers pasteurs-là, qui vont encourager les gens, qui vont mettre le feu, on dirait aujourd'hui, et il y a vraiment un engouement pour la mission qui naît, les gens sont touchés, les gens ont envie de soutenir, et ils vont créer une société des missions. Bon, 2-3 semaines plus tard, l'État apprend qu'il y a ça qui s'est créé et va dire non, surtout pas, on arrête tout, et la société est dissolue, elle n'a rien pu faire, parce que quand même les pasteurs doivent s'occuper de leurs ouailles, ils ne doivent pas aller à l'extérieur, les dons, on n'a pas le droit de donner pour des personnes dont la maison est incendiée, on ne va pas donner ça à l'autre bout du monde. Gardons nos sous et nos pasteurs ici. Donc, ça s'arrêtera très vite. À Yverdon, une fois que la loi est passée, la loi de mai 1824, ils feront du zèle. Donc ça sera les premiers à aller un petit peu arrêter les conventicules, les petits groupes de maisons qui étaient là à Yverdon. 1826, à Bière, il y a un pasteur, Marc-Louis Lardon, qui veut rester dans l'église réformée, mais qui est touché, comme beaucoup d'autres pasteurs d'ailleurs, qui est touché par ces idées liées au réveil. Les jeunes pasteurs qui ont quitté, en fait, ils annoncent rien de nouveau. Ils reviennent simplement à la Bible, à la confession de foi helvétique. Donc, ils reviennent à ce qui est la base de l'église réformée vaudoise, ou l'église nationale. Elle n'est pas encore réformée à ce moment-là, mais ils reviennent à la base. Donc, beaucoup de pasteurs sont touchés par ça et vivent ces fruits du réveil aussi dans leur paroisse, en allant peut-être plus mollo que ces jeunes-là. Et ce pasteur Lardon est agacé aussi par la discipline dans l'église. Il dit, mais ça m'embête de devoir donner la scène à des gens qui n'en ont rien à faire. Et il finit par démissionner. Et puis, il va venir à Yverdon, créer une petite communauté. Alors, la communauté, donc lui, c'est un bon prédicateur, il enthousiasme les gens. Et puis, la prédication va un petit peu dévier, la communauté va un petit peu dévier. Ils veulent revenir à une église primitive, ils veulent revenir comme au temps des prophètes. Alors ils se laissent pousser la barbe. Et à l'époque, c'est quelque chose vraiment qui se fait pas. On n'est pas à l'époque des hipsters. Bon, en plus, elle était moins bien taillée. Mais donc vraiment, ils se laissent pousser la barbe. Et puis, voilà, ils veulent montrer qu'ils sont là et ils disent, mais Lardon, c'est un apôtre. Et donc, il le nomme apôtre. Alors, ça fait un petit peu rigoler dans les autres églises, parce que, voilà, bon, ok, c'est un apôtre, mais alors, où sont les miracles? Ah oui, alors les miracles, on va en voir, on va en faire. Alors, ils se mettent au bord du lac, et puis, ils enlèvent leurs chaussures, et ils essayent de marcher sur l'eau. Bon, ça va pas marcher. Mais ils essayent d'avoir des miracles, de susciter aussi ça, ils y croient, ils veulent faire des choses. Et il y a aussi ce souci de pureté. Donc, ils vont arriver, donc vous imaginez un gros barbu tirant une charrette pleine de livres, traverser la ville, passer ici, là devant, sur la route de Grandson, et puis commencer à mettre le feu à tous ces livres, dont des catéchismes d'Osterwald, des Bibles annotées par Osterwald. Et là, ça crée un gros scandale dans la population. Les pasteurs des autres églises, donc elles sont liées ensemble, mais elles ont des liens fraternels sans plus. Chacune de ces églises, disciplinées, comme eux s'appellent, dissidentes, comme les livres d'histoire en parlent, se réunissent. Et donc, ouais, ils sont indépendants et donc ils se réunissent et disent là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils décident d'agir. Donc, un jour, ils débarquent au culte. Ils lisent un texte pour mettre en garde l'Assemblée des déviances. Voilà, ça va porter des fruits. Cette communauté va décroître petit à petit. Lardon va tomber malade peu de temps après et décéder, ce qui n'a pas forcément quelque chose à voir, mais voilà. Mais la communauté là va arrêter. Donc à Yverdon, il s'est passé des choses aussi en lien avec ça.
Les pasteurs de l'Église nationale, dont Louis Burnier va avoir aussi une influence, et puis lui sera aussi touché par le réveil. Il va quitter aussi en 1840 l'Église réformée. Et puis, comme beaucoup de pasteurs, ils vont sortir et créer l'Église libre. Donc là, en 1845, il y a des tensions. Un nouveau gouvernement arrive, et puis qui est plutôt, ok, c'est l'État qui va décider de ce que l'Église doit dire, de ce que l'Église doit vivre. Et si vous n'êtes pas d'accord, ben c'est la même chose. De toute façon, c'est nous qui avons raison. Donc, 3/4 des pasteurs vont quitter. Et il y aura une nouvelle vague de persécution. Il y avait eu cette persécution entre 1824 et 1830, et puis entre 1845 et à peu près 1860, où une nouvelle loi va être promulguée pour proposer une liberté de culte pour tous. Entre-temps, vers 1840, ouais. Suite à la fin de la persécution, l'élan va un petit peu s'essouffler et les églises dissidentes vont un petit peu devenir un peu... Voilà, il y a moins cet élan qu'il y avait au début. Henri Olivier, un des premiers pasteurs de ces églises, va s'intéresser au méthodisme. Vous vous souvenez ce que j'ai dit, les méthodistes, c'est le nom un petit peu de tout ce qui est exalté, de l'envahisseur anglais qui peut arriver, donc on se méfie beaucoup. Lui, il s'intéresse au vrai méthodisme, avec certaines méthodes qui sont là pour redonner de l'élan, mais ses paroissiens vont prendre peur. Et ils vont faire appel à en anglais, alors aussi, qui commence à arriver du côté de Genève, un gars qui s'appelle John Nelson Darby. Peut-être ça vous dit quelque chose. Et donc, ce monsieur Darby va arriver à Lausanne, va prêcher, et ça va redonner un élan. Il va vraiment parler de, revivifier ces communautés. Et puis, à côté, donc, il va prendre vraiment la théologie générale, il ne va pas aller dans ses idées particulières, si ce n'est à des petits groupes de personnes qui lui en demandent un peu plus, qui va former un petit peu à côté. Et puis ces gens disent, mais écoute, moi je trouve que ce serait intéressant que tu en parles à tout le monde. Et donc il va parler des idées propres au darbisme, la fin des ministères, l'Église qui se casse la figure, on va dire, et ça va créer des divisions. La plupart des églises qui étaient nées autour des années 1824 vont se disloquer. Il en restera plus que 3. Il y a celle de Roll qui tiendra un petit peu, mais les autres, ils sont plus que 2-3 personnes à suivre. Donc la plupart vont se casser la figure et ils vont aller soit dans le darbisme, soit ils vont rejoindre d'autres églises ou d'autres communautés à ce moment-là. Et puis dans les années 60-70, certains des premiers pasteurs vont relancer, vont sortir du darbisme et puis relancer les communautés à peu près telles qu'elles étaient en 1824. De ces communautés-là, elles vont grandir, et il y en aura quelques-unes. Et puis en 1824, on retrouve l'idée de mission. On se dit, mais ce serait bien de soutenir des missionnaires, ce serait bien d'avoir des nouvelles. Et donc, ils vont se mettre un petit peu ensemble et puis éditer un petit livre, un petit journal qui apparaît régulièrement pour donner des nouvelles. Ils vont faire un pot commun où ils vont mettre des sous pour la mission, pour soutenir la mission. Ce petit livre, au fil du temps, il va s'appeler Semaille et moisson, et puis aujourd'hui, alors on l'a sous le nom du Le Vivre, ou Vivre. Et puis, ces petites églises, ce pot commun, il va y avoir des journées sur la mission, puis petit à petit, il y aura des journées d'édification que certaines des églises proposeront aux autres. Et puis, petit à petit, ça va grandir. Et officiellement, en 1997, ça va devenir les AISR, qui, 10 ans après, vont devenir l'AFRE, que j'imagine vous connaissez un petit peu. Voilà.
Voilà un petit peu le parcours, comme ça. Voilà, ça va. J'ai été long, mais pas autant que ce que je pensais. Et maintenant, quand on regarde un petit peu autour de nous, ça c'est un petit peu l'image qu'on a de l'Église. Des bancs un peu poussiéreux, vides, et puis une personne avec des cheveux blancs dans l'Église. Donc, quand on regarde l'état de l'Église réformée, l'Église catholique, il y a peut-être un peu plus de personnes parce qu'il y a des gens de la migration qui arrivent, mais c'est un peu ça. Et les églises évangéliques, beaucoup d'églises évangéliques ont de moins en moins de jeunes, vieillissent, elles aussi, peut-être moins vite que les communautés réformées ou catholiques, mais il y a quand même aussi quelque chose qui bouge. Certaines ont trouvé d'autres manières de vivre, mais il y a des questions aussi à se poser. Mais en tout cas, les églises sont plutôt en décroissance. Beaucoup d'églises institutionnelles, on va dire, sont là. Et quand on regarde, et on se demande, mais est-ce que c'est la fin du christianisme? On peut se demander, est-ce que le christianisme est en train de se casser la figure et va disparaître d'ici quelques années? Quand on regarde autour de nous, on est dans des sociétés, on dit sécularisées. Les valeurs chrétiennes, certaines sont encore là, mais la plupart n'existent plus. J'en parlais il y a quelques dimanches, on retourne à ce qui se passait avant Constantin, c'est-à-dire à une société païenne, avec des cultes qui sont proches du paganisme, les cultes qui sont bien en vue actuellement. Voilà, beaucoup disent, moi je suis chaman, ou je fais une formation de chaman, je vais aller prier ou entourer les arbres, me ressourcer auprès d'eux. Au IVe siècle, avant que l'Église ne devienne officiellement Église d'État, il y avait l'exposition des enfants. Si on voulait plus un enfant, on allait le poser sur un caillou au soleil pour qu'il décède le plus vite possible, ou que les bêtes sauvages s'en chargent, ou on le mettait dans la cave où on l'entendait pas trop. Donc ça, c'est ce qui se passait à l'époque. Le divorce était quelque chose de tout à fait courant. On entend dans le monde gréco-romain, il y avait certains qui avaient du pouvoir, qui prenaient sous leur aile un jeune homme, qui leur donnait le réseau, mais qui avait aussi d'autres rapports avec lui plus intimes, on va dire. Donc tout ça a été arrêté au moment où l'Église est arrivée, et c'est toutes ces choses qu'on revoit aujourd'hui, une fois qu'on enlève le christianisme. D'autres religions prennent un peu leur place. Alors on peut parler de religion, certains parlent de religion, mais tout le mouvement woke, certains disent mais il y a toutes les caractéristiques d'une religion. L'écologie aussi, le mouvement écologique, les idées sont pas une religion, mais certaines manières de le faire ont tout aussi d'une religion. Et pourtant, quand on regarde, certains auteurs vont dire aujourd'hui, on est dans un âge d'or du christianisme. C'est pas ce qu'on voit ici. Mais quand on prend du recul, qu'on regarde au niveau du monde, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, le christianisme n'a jamais été aussi vivant qu'aujourd'hui. Il y a de la persécution, il y a des conflits, mais le christianisme n'a jamais été aussi vivant. Au début du XXe siècle, si on vous disait quel est le chrétien lambda, c'est un homme blanc, cinquantaine d'années, peut-être allemand, et d'une église, on va dire, réformée. Aujourd'hui, le chrétien lambda, c'est une femme des favelas brésiliens ou nigérianes, plutôt dans la vingtaine. Voilà un petit peu ce que c'est l'image ou la personne qui représente le mieux ce qu'est un chrétien type aujourd'hui. Et dans ces pays, alors bien sûr, c'est des pays où, contrairement à chez nous, la fertilité est là, il y a beaucoup plus d'enfants et les femmes ont plus d'enfants.
mais il y a aussi une croissance liée à de nouveaux convertis. Au Nigeria, il y a quelques décennies, ils étaient 2% de chrétiens. Aujourd'hui, ils sont 25% de chrétiens. Forcément, les musulmans qui étaient avec les chrétiens, quand il y a 2%, ça ne gêne pas. Aujourd'hui, avec 25%, ça crée des tensions. Ils prennent de la place, ils prennent des musulmans qui deviennent chrétiens, et ça crée des conflits. Donc dans ces pays-là, dans les pays du Sud, il y a vraiment une grande croissance de l'Église, alors que chez nous, ça diminue. D'ici quelques années, il n'y aura plus aucun pays européen qui sera dans le top 10 des pays avec le plus de chrétiens. Ça sera tous des pays du Sud. Et après, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Je parlais de fertilité. Nos sociétés sont à moins de 2% de reproduction. C'est-à-dire que c'est une population qui vieillit. Bientôt, et ça, on vote assez souvent sur les retraites pour que vous le sachiez, bientôt on aura en gros en Suisse quasiment que des retraités. Il faudra bien que des gens travaillent, fassent tourner ça, qui payent les impôts. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faudra faire venir des gens du Sud. Ces gens du Sud qui, actuellement, sont en train de se développer leur foi chrétienne. Alors, il y aura peut-être des musulmans, mais actuellement, les pays musulmans sont pleins aussi dans une décroissance au point de vue fertilité. L'Iran, il y a quelques décennies, ils étaient à 6 enfants par femme. Aujourd'hui, ils sont à 1,6. Et les pays du Maghreb, c'est un peu la même chose. Donc il y a une forte décroissance là aussi, au point de vue, une baisse du taux de natalité dans ces pays-là aussi. Donc il pourrait y avoir pas mal de chrétiens qui viennent des pays du Sud, et ça se passe déjà aujourd'hui. Les plus grandes églises européennes, c'est des églises ethniques. Donc ils arrivent, ils se rassemblent, ils créent une église. Et puis, au bout d'un moment, ils se marient avec des gens du coin. Ils font venir leurs amis et ça donne une église multiculturelle. Ça, je suis pas prophète, mais c'est ce qu'on voit déjà, c'est certains indices de ce qui pourrait peut-être se passer. L'Europe pourrait se christianiser par l'arrivée des gens du Sud, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Il y a 200 ans, on avait un réveil qui arrivait dans notre canton. Alors, tout n'était pas parfait. Ils avaient un côté un petit peu carré. Mais ce qu'ils ont amené, ça a eu des fruits durables. Ça a eu des fruits dans la société. Du réveil est né des choses comme la Croix-Rouge, la Croix-Bleue et plein d'autres œuvres. Et puis est née l'Église libre, qui a aussi stimulé la mission, en tout cas dans le canton de Vaud. Avant ce réveil, l'Église dans le canton de Vaud était pratiquement morte. Il y avait plus une foi vivante. Et puis ce réveil a redonné un élan. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, on voit que c'est fait de mouvements comme ça. Il y a des temps où l'Église est à peu près morte, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Dieu continue à prendre soin de son Église tout au long de l'histoire. Il y a eu plein de petits groupes, de petits mouvements qui sont nés, qui ont redonné un élan. Alors souvent, les initiateurs de ces mouvements s'en sont ramassés plein la figure. Il y a eu de la persécution. Mais Dieu continue à prendre soin de son Église. Il prend soin de son Église quand elle est persécutée, quand elle est endormie, ou quand elle dévie. Dieu continue à en prendre soin, continue à l'accompagner. Cette réforme, ce réveil, a été suscité par l'Esprit. On voit qu'à Genève et dans le canton de Vaud, sans qu'il y ait de lien au début, ils étaient préparés à ça. Ils étaient vivifiés intérieurement dans ces groupes de maisons, dans des cours qu'on leur donnait. Et on voyait que l'Esprit soufflait. Ensuite, il y a eu des liens,
mais il y a eu l'Esprit qui a soufflé, qui a préparé ça. Je parlais avant, dans les textes que je lisais, de cette nouvelle saison qui arrive. L'hiver est fini. Alors je ne sais pas si pour nous l'hiver est fini ou si l'hiver va débuter. Je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'on va vivre en temps de persécution, c'est possible. Peut-être qu'on va retourner comme c'était dans le temps il y a 200 ans. On ne sait pas. Mais Dieu va nous préparer. Dieu utilise l'hiver pour préparer les plantes, pour que les plantes soient là et donnent des fruits au printemps et en été surtout, en automne, mais c'est pendant l'hiver que les plantes se préparent. Donc Dieu va continuer à prendre soin de cette Église. Je vais terminer par une citation d'Alexandre Vinet, qui est un des premiers à avoir réagi contre cette loi du 20 mai 1824, qui a reçu d'ailleurs en prix pour le livre qu'il a écrit à ce sujet-là, et qui sera à la base de l'Église libre. Le réveil a rendu au christianisme ce caractère de folie qu'il a revêtu à certaines époques, et que depuis longtemps, chez nous du moins, il n'avait plus. Le réveil a prétendu faire de la qualité de chrétien une qualité toute spéciale, toute exceptionnelle, et de l'ensemble de ceux qui la possèdent, une race à part, une autre humanité. Alors qu'on puisse compter sur l'Éternel, que quoi qu'il se passe dans les années qui viennent, lui va continuer à maintenir son Église. Et puis on peut prier pour qu'il nous donne cette créativité pour vivre avec notre époque.